Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 23 mai. Sur ce dimanche, il y aura probablement une autre vidéo, parce qu'elle est bien avancée déjà. Sinon, elle sera dans les jours suivants, parce qu'on a Saturne qui commence à rétrograder en Verseau. Il est à 13 degrés Verseau et il entame une rétrogradation. Donc je vais vous en parler plus spécifiquement dans une vidéo astrologie, que je vous invite à partager largement, parce que c'est vrai que je trouve qu'elles ont assez peu de visibilité pour un format aussi court. Et je vais vous livrer juste quelques... Enfin, on va rester dans la continuité de cette astrologie que je pratique tous les jours. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette rétrogradation, c'est que désormais, on a deux planètes en rétrogradation. On a Pluton et on a Saturne à partir de dimanche. Ces deux planètes ont fait une conjonction en janvier 2020 dont je vous ai beaucoup parlé, dont les astrologues ont beaucoup parlé. Et cette conjonction, qui devait être extrêmement significative, a coïncidé avec la folie actuelle mondiale. Nous avons depuis cette conjonction le Covid et tout ce que ça traîne comme conséquence derrière cette maladie. Il y a beaucoup d'informations qui sont bombardées. Et vous le savez, les planètes rétrogrades, comme elles reviennent sur le chemin qu'elles ont déjà parcouru, c'est un peu comme si vous avez un objectif, donc vous gravissez votre montagne, la montagne de votre vie, et les planètes rétrogrades, donc, suivent leur course dans l'univers, puis de temps en temps, je sais pas, elles se font les poches, elles vérifient, elles ont perdu un truc, elles font demi-tour, et elles reviennent sur leur pas. Parce que c'est ça une rétrogradation, c'est un recul. Et on observe au niveau collectif, depuis des siècles, que pendant les rétrogradations, c'est les moments où on reconsidère certaines décisions, on reconsidère certains choix, on reconsidère certaines informations. Donc nous avons les deux planètes qui ont déclenché dans le ciel, on va dire, le Covid et toute son évolution assez dystopique. On ne s'attendait pas à être comme ça, à ce qu'une maladie détruise nos sociétés aussi profondément. Moi, je sais que je suis née en 77. Mes parents m'ont énormément préservé, donc jusqu'à l'adolescence, j'avais une vision très bisounours de la vie. Mais j'avais bien conscience que certains de mes camarades avaient été élevés dans la peur qu'il y ait une nouvelle guerre, une peur que les blocs de l'Est et de l'Ouest s'affrontent, qu'il y avait encore ça. Quand le mur de Berlin est tombé, pour la gamine de 15 ans que j'étais, c'était la preuve que tout ça était derrière nous. Moi, je fais partie de ceux qui ont vu ça avec espoir, même si ensuite j'ai beaucoup déchanté. Je me rappelle de moi, quand j'ai appris la mort du tigre du Panjshir, j'ai compris qu'on était rentré dans une fenêtre d'Overton telle que finalement ça allait pas être les États-Unis contre la Russie, ça allait tout simplement les États-Unis, enfin, le bloc occidental contre l'islam. Mais ce qui est intéressant dans cette rétrogradation, c'est que ces deux planètes qui ont symboliquement déclenché les choses, quelques jours après Saturne rétrograde, vous avez Mercure rétrograde. Les deux rétrogradations de Pluton et Saturne créent déjà des aspects qui parlent de règles, de traditions que l'on va réviser. C'est-à-dire que les rétrogradations amènent une énergie où ce qui est gouverné par Saturne, ce qui est gouverné par Pluton, est impacté directement. Et la rétrogradation de Saturne signifie que les institutions, les organismes officiels, les grandes entreprises vont devoir réviser leur position. Est-ce que c'est une bonne position ou est-ce qu'il faut qu'on évolue ? Et on a Mercure, qui est une planète individuelle, pas collective comme les deux autres, qui est la planète de l'individu qui communique, va rentrer en rétrogradation tout de suite après Saturne. C'est-à-dire que c'est comme si Mercure se rendait compte que il y a Pluton qui va en marche arrière depuis un petit moment, puis il réalise, en jetant un coup d'œil en arrière, que Saturne a commencé à reculer. Donc Mercure va se demander finalement
s'il n'y a pas des choses, effectivement, qu'il faut revoir, qu'il faut repenser. Et comme il est plus rapide que Saturne, il va faire le chemin plus vite. Il va aller beaucoup plus rapidement sur ses positions pour... Bon, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris et que, avant que Saturne et Pluton me disent « Oh, Mercure, t'as oublié ça ?» Je vais aller vérifier. On peut voir les choses comme ça, d'un point de vue... je vous le rappelle, l'astrologie, c'est une grille de lecture, c'est une philosophie qui a été établie des siècles avant aujourd'hui, des siècles avant que vous ayez des livres et des ressources à ne plus savoir qu'en faire pour apprendre. N'allez pas sur les magazines, allez sur les sites de passionnés. Ne restez pas à la surface des choses. Voyez un astrologue. Il y en a sûrement près de chez vous. Si vous avez une bibliothèque ésotérique, allez demander. Ils vous indiqueront la meilleure. Le problème avec les astrologues, c'est qu'il faut leur poser les bonnes questions. Et que souvent les gens viennent, même avec les tireuses de cartes, les tarologues, c'est plus joli, les tarologues, les gens viennent avec des mauvaises questions. La question n'est pas comment je peux récupérer ci, comment je peux changer ça. La question est je suis là aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Et l'astrologie, c'est ça. L'astrologie souvent va vous révéler que effectivement dans tel ou tel secteur de votre vie, vous rencontrez des difficultés. Et l'astrologue va vous dire c'est à cause du carré, c'est à cause du trigone. Oui. Mais vous les avez, ces problèmes-là. C'est quelque chose que vous savez déjà. Donc, où c'est que j'ai des ressources? C'est ça la question qu'il faut poser. Où c'est que j'ai des ressources? Quels sont mes dons, quels sont mes talents que je laisse de côté et qui m'empêchent de progresser? Et les rétrogradations, c'est ça au niveau individuel. C'est reconsidérer. Mercure vient stopper notre progression, vient la ralentir pour nous obliger à regarder où on met les pieds. Parce que votre choix d'aujourd'hui fait votre vie de demain. Et ce qui serait bien, c'est que demain, vous ne soyez pas comme aujourd'hui à vous dire « Merde, j'ai fait de la merde hier ». Donc, ces transits sont intéressants parce que, au-delà de cet aspect collectif qui dit que les règles vont être revues parce que celles qui ne fonctionnent plus vont devoir être abandonnées, Pluton va y veiller, ne vous inquiétez pas, on a ce Mercure qui souligne à quel point il y a des informations qui vont sortir. À quel point, dans un premier temps, il va y avoir un effort, parce que Mercure pousse à ça aussi, il pousse à créer des secrets, quand il est rétrograde. Donc il va y avoir des efforts pour cacher les informations. Mais les rétrogradations ont ceci d'intéressant au niveau individuel et encore plus au niveau collectif à l'heure actuelle. Il y a des informations qui vont sortir. Donc soyez attentifs dans votre vie et soyez attentifs au niveau du collectif. Sachez confronter votre idée. Vous pouvez très bien, moi des fois j'entends des gens, c'est venu ces dernières années, c'est à partir d'un moment où j'ai entendu des gens dire « je ne discute pas avec cette personne, elle pense ceci sur tel sujet, je ne veux plus avoir affaire à cette personne ». Ah, si je comprends bien, vous êtes semblable sur un tas de sujets, ce sujet-là, elle n'est pas d'accord avec toi, donc tu exclus cette personne et même tu... Bon, c'est devenu courant aussi de déblatérer sur le dos des gens. C'est parler de la vie des autres alors qu'on n'est pas fichu de s'occuper de la sienne. Mais c'est assez effarant. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, j'avais des amis dont il y avait des fois, pour s'amuser, on débattait au lycée aussi. Il m'est arrivé de prendre des positions qui n'étaient pas les miennes pour expliquer à des gens qu'il ne faut pas être obtus. Il m'est arrivé face à des personnes qui me disaient « moi c'est comme ça, je veux rien », leur dire « mais il y a des arguments contre ta position ». Ah ben tu veux pas les écouter, mais si tu les connaissais, peut-être que ta position serait plus nuancée, plus intéressante. Et à mon sens, les rétrogradations dans le ciel, c'est ça. C'est un appel que l'on ressent, que l'on entend d'une manière ou d'une autre, et qui nous dit où est-ce que tu en es par rapport à ce que tu crois. Est-ce que ce que tu crois est réellement ta vérité? Est-ce que c'est ce qui te permet de fonctionner au quotidien? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'empêche de progresser? Parce que tu fermes des portes, et donc il y a toute une aile de la maison qui est condamnée, alors qu'elle est peut-être intéressante sur certains points.
Ça ne veut pas dire entrer dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Ça veut dire savoir exactement qu'est-ce que c'est qui ne me plaît pas. Et là, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Avec Mercure, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui reviennent dans votre vie, à les considérer, à les regarder avec du recul. Pourquoi est-ce que ça revient aujourd'hui dans ma vie? Si à un moment donné, j'ai dit, fini avec ça, pourquoi est-ce que ça revient? Pourquoi cette information que je pensais véridique, maintenant, elle est battue en brèche par d'autres arguments? Dans quelle mesure cette information était fiable, objective, vraie, au moment où elle m'a été donnée? Très bien. Bon, maintenant, on a des nouvelles informations où on a une preuve que cette information n'était pas aussi véridique que ce que je pensais. Dans la vie quotidienne, soyez attentifs à ce genre de petits instants où vous vous dites, mais c'est pas à sa place, ça. C'est pas à sa place. C'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est pas juste. Allez, on va voir un peu les cartes. Certains d'entre vous m'ont fait remarquer, et oui, c'est vrai, vous voyez, on avait commencé avec honnêteté, je parle, je les regarde même pas, je les considère même pas. Et j'ai honnêteté qui revient. Elles ont bien conscience que je m'occupe pas d'elles et qu'il faut que je revienne à moi. Moi, je le vois comme ça souvent. Quand j'ai une carte comme ça, enfin, sur ce jeu, c'est assez amusant, mais ça arrive parfois aussi avec les tarots. C'est-à-dire que j'ai une carte qui va rester au dos. Ça veut dire, Marilyn, concentre-toi, c'est nous qui devons parler. Là, pour l'instant, on t'écoute. Alors, voyons un petit peu ce qui va ressortir sur le dimanche 23, sur la rétrogradation de Saturne. On a l'âme sœur, tiens. J'ai du mal à... Je sais que j'ai du mal à établir le contact avec certains d'entre vous. C'est-à-dire que je suis un peu trop réservée. Mais c'est parce que je me protège ces dernières années. Je me suis pas assez protégée dans le passé. C'est pour ça que des fois je suis un peu longue à répondre ou à rebondir. La foi. Il va falloir avoir la foi. Il va falloir avoir la foi, peut-être en l'autre. Comme l'une de vous l'a fait remarquer, hier, âme sœur est restée sur le devant. Et le tirage en parlait aussi, tout autant que la carte au centre. La foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Une fois encore, cette carte, elle répond à ce que j'ai soulevé en astrologie, à mon sens. Il est important d'avoir la foi. Et quand il est question de foi, il est question de croyance. Donc il est important que les croyances soient positives. Positives, ça veut dire qu'elles permettent une évolution harmonieuse. Ça veut dire qu'elles permettent d'avancer et d'avancer toujours dans une dynamique où c'est bien meilleur qu'avant. D'amélioration. 3 de pentacles, les amants. Là, j'hésite à m'en tirer une autre carte. 3 de pentacles, les amants. Il faut avoir foi en les collaborations, en des relations qui ont du sens, en des relations qui permettent d'aimer en toute confiance. Ah, l'un ne va pas sans l'autre. D'accord, transformation. Alors la justice, on pourrait la mettre ici, vous voyez. Parce qu'il ne peut pas y avoir ça sans ça. Si vous n'êtes pas capable de collaborer avec une personne en toute confiance, si vous n'êtes pas capable d'être dans l'équité qui est bien dans cette carte, vous n'êtes pas capable de collaborer. On a 2 cartes ici qui se nourrissent. C'est quelque chose que j'ai déjà développé dans certains tirages. Je ne sais plus si c'est au Chosen ou autre. Je ne crois pas que ce soit au quotidien. Si, au quotidien, au tout début, dans les premières vidéos. Le fait que dans cette carte-ci, on a une énergie qui est précurseur de cela.
Parce que là, on arrive au point, quand on passe au 3 de Pentacle, dans la progression des Pentacles. Dans le 2 de Pentacle, on s'efforce de maintenir l'équilibre. On est la personne qui porte tout sur ses épaules. Et bon, parfois on doit affronter des choix, c'est-à-dire où c'est que je mets mon énergie, parce que c'est difficile par exemple de faire 2 travails en même temps. Voilà. Donc vous êtes dans un 2 de Pentacle, vous efforcez d'équilibrer les choses. Quand on passe au 3 de Pentacle, c'est qu'on a compris la transformation, la justice. On a compris qu'il y avait des personnes à qui on pouvait faire confiance, qu'il y avait des personnes qui nous ressemblent. On est prêt à cet échange-là. On est prêt à ça. Mais dans cette carte, on peut encore être trahi. C'est pour ça qu'il y a le 3 d'épée. Mais on peut y trouver beaucoup de joie. Le 3 de coupe, voire même le défaut du 3 de coupe, trop de légèreté. C'est-à-dire quelque chose d'inconstant qui ne reste pas. Et vous allez me dire, il y a le 3 de bâton. Ben oui, mais le 3 de bâton, c'est l'avenir. On en revient toujours à la transformation. Cette énergie-là, 3 de pentacle, quand elle est bien aspectée, quand elle se passe bien, quand les choses, la collaboration, à un moment donné, devient cela. Ça peut être avec... C'est pas obligatoirement dans un couple qu'on peut en venir à ça. Vous pouvez avoir un ami ou une amie, un associé qui finit vos phrases. Parce que justement, votre collaboration relève des âmes sœurs. Du coup, je vais vous la lire. Surtout qu'en dessous, on a la carte de l'alchimie. Les âmes sœurs. Amour, partenariat, attraction magnétique entre 2 personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Et je vais la mettre pour aujourd'hui, puisque hier, déjà, on avait commencé, je battais la carte, c'était la première carte, vous savez, c'était pas la carte de l'honnêteté, c'était la carte des âmes sœurs, et elle était revenue, quand j'avais tiré la carte, sur le dessus, à nouveau. Donc, il faut avoir foi en ça. Il faut avoir foi dans le fait que plus vous serez authentique, et plus vous allez rencontrer des personnes authentiques. Et là, on a ces dynamiques positives qui se mettent en marche. Parce que vous êtes plus authentique. Donc les personnes en face de vous sont plus authentiques. Elles n'éprouvent pas le besoin de vous mentir ou de vous cacher des choses. Parce qu'elles savent à quoi s'attendre avec vous. Donc ça leur inspire confiance. Même quand elles savent qu'elles vont se prendre une engueulade, peut-être aussi. Moi, ça m'arrive de rire de ça parce que je connais des personnes qui sont dans ce type de relation et des fois elles s'engueulent. Mais je sais que aucune des deux ne va... la première fois que j'ai vu ça, moi je l'ai aussi dans mon couple. Bon, après, la question c'est qu'on s'engueule pas vraiment. On est un peu trop... on est un peu trop sur la même longueur d'onde. Ça arrive des fois. Ça arrive. Mais c'est vrai, j'ai une amie, elle a ce couple-là, et c'était quelque chose que j'admirais et que j'admire encore, c'est qu'ils sont tellement authentiques l'un et l'autre, que ça m'est arrivé de les voir s'engueuler, puis s'embrasser tout de suite derrière, parce que, de toute façon, je me rappellerai toujours, une fois, il l'avait regardé, je l'avais regardé parce que je lui avais dit, de toute façon, il aurait dû le savoir que tu allais faire ça, et il l'avait regardé, il avait dit, mais je sais pas pourquoi je me mets en colère, parce que je savais que tu allais faire ça. Il était parti le matin en sachant pertinemment ce qu'elle allait faire. Même si lui avait dit, je veux pas en entendre parler. Parce que on accepte l'individu pour ce qu'il est. Et c'est de ça qu'il est question dans les âmes sœurs positives. Vous avez aussi les âmes sœurs négatives. Celles-là, elles sont là pour, justement, pour un 3 d'épée. Elles sont là pour un 3 de coupe. 3 de coupe, elles restent pas longtemps. 3 d'épée, elles laissent une blessure. Mais... c'est ce qui permet de grandir, le 2 de coupe. 10 d'épée, la reine de pentacle. Et au dos, on a le 6 de bâton. Il s'agit de surmonter ses inquiétudes. Surmonter ses inquiétudes quant aux relations. Pour vivre sereinement des relations, vous avez besoin de surmonter ça. De reprendre ce contrôle-là, d'être victorieux. De créer un choc. De créer un choc qui vous rende le pouvoir. Vous pouvez avoir peur, oui. Vous pouvez avoir peur d'une âme sœur, vous dire, bon, pour l'instant ça se passe bien, mais c'est pas dit que ce soit pas une personne qui vienne pour me faire souffrir ou pour m'enseigner une dure leçon. Oui. Mais si vous abordez la situation avec cet état d'esprit-là, vous n'êtes pas authentique, vous êtes dans la peur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tester. Et l'autre, il va en avoir marre des tests. Donc, il va mal réagir à vos tests.
Vous allez espionner. L'autre va se sentir oppressé, opprimé. Il va se dire, mais j'ai affaire à une personne toxique. Dans le meilleur des cas, il s'enfuit parce qu'il se dit, bon, ça y est, un message, les personnes toxiques, il faut les fuir. Il est tout de même passé. Hein, les victimes dont je suis arrivent à le dire maintenant. Il y a des personnes, il faut les éjecter de sa vie parce qu'elles vous pourriront la vie tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc cette personne va s'éloigner, puisque vous vous comportez en personne toxique. C'est le plus dur, hein, la foi. C'est retrouver la foi en l'autre. C'est retrouver, et c'est pour ça que c'est important de retrouver d'abord la foi en soi. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez fait tout le chemin jusqu'à maintenant. Donc pourquoi vous me dites que vous manquez de force ? Faites un bilan des sources de la fatigue. J'ai déjà parlé de la charge mentale, par exemple. Et la charge mentale, c'est souvent la véritable raison pour laquelle nous sommes fatigués. C'est pas tellement le corps qui est fatigué. Je ne crois pas que beaucoup d'entre nous se lèvent aux aurores pour aller travailler au champ ou laver le linge dans les rivières. Hein, on n'est plus dans une ère de vie où il y a du travail pénible pour tout le monde, tout le temps. Ou même les personnes qui faisaient... moi, j'ai connu des personnes qui me racontaient... j'avais une personne qui me racontait qu'elle était instite. Et comme elle vivait dans la ferme de son mari, chaque matin, cette personne faisait 7 km à pied pour aller à son travail. Et 7 km de retour le soir. Parce qu'elle voulait travailler, elle voulait exercer son métier. Et c'était une époque où, si vous aviez de l'argent, à la limite, vous aviez un vélo. Mais les voitures, c'était les 30 Glorieuses, mais c'était le début des 30 Glorieuses. Hein. Donc, plus tard, elle a eu une voiture. Et même quand elle a eu la voiture, à un moment donné, elle a arrêté de prendre la voiture. Mais elle, c'était parce que traverser les champs, ça lui plaisait plus. Et puis, pour son époque, elle avait compris à quel point était importante l'hygiène de vie. Et quand elle a commencé à prendre du poids, elle m'a dit, à l'époque, c'était assez révolutionnaire. Il y avait des femmes qui brûlaient leur soutien-gorge, mais pas dans ma campagne. Et puis un jour, j'ai dit, mais attends, la voiture, elle nous coûte de l'argent. Et j'ai besoin de faire de l'exercice. Et ça m'a fait hurler de rire, parce que le bon sens a toujours eu toutes les réponses. Le 6 de Pentacle, l'échange équitable garanti. Le moment où vous réalisez que vous êtes dans cet échange-là, dans votre collaboration. Le roi de coupe et le 7 de bâton. Il faut y croire. Parce que ce que vous donnez comme amour, c'est... On a à nouveau l'impératrice sous la papesse. C'est vous qui êtes créateur de votre réalité. C'est votre vision qui est créatrice de la réalité. Donc, quand vous êtes face au karma, quand vous êtes face à votre chemin, c'est à vous de décider le chemin que vous voulez prendre. On va voir un petit peu ce qui sort avec l'oracle. Parce que là, pour le coup, le tirage est très intéressant. Il faut avoir foi en vous pour commencer. C'est pour ça qu'il est important de savoir quelles sont vos croyances et de savoir celles qui sont fermes, celles qui vous trahissent jamais. C'est pour ça qu'il est important de construire des croyances dans le sens « j'en suis capable ». Je l'ai fait avant, je peux toujours refaire. Mieux, plus grand, plus fort. Parce qu'en nourrissant ce type de croyance, vous avez quelque chose de ferme sous vos pieds. Quoi qu'il arrive, vous avez 2 pieds au sol parce que je suis capable. Je suis capable. 2 pieds au sol. Et face à une situation, vous allez être capable. Donc la foi en soi doit être restaurée. Et cette foi en soi, il faut la nourrir. Il faut la nourrir parce qu'il y a des bonnes personnes partout. C'est pas parce que vous n'avez pas rencontré qu'elles n'existent pas. Là, on a un coup de main qui apporte des opportunités inattendues. Mais des opportunités exchanging gift est toujours intéressante parce que l'univers, ici c'est une carte qui souligne que l'univers, quand vous accueillez la vie avec plaisir, quand vous ouvrez les surprises que vous envoie l'univers, vous y trouvez des cadeaux. Mais qu'il faut accepter la surprise.
même si parfois elle peut être un peu brutale ou dérangeante sur le moment. Et cette carte insiste bien sur le fait que oui, des fois quand vous ouvrez une boîte, vous avez un truc qui en jaillit et qui vous saute à la figure, vous avez plus une émotion qui relève de la peur que de la joie en voyant ce dont vous avez toujours rêvé au fond de la boîte. Mais l'univers fonctionne ainsi. Il vous dit, quoi que vous ayez, peut-être qu'une fois que vous avez dépassé le stade du lutin qui vous a sauté à la tête, peut-être qu'il y a ce que vous recherchez au fond de cette boîte. On a déjà cette carte-là. Et ici, on a la carte de... Celle-là, je sais que je l'ai développée l'autre fois. Du coup de main. Du coup de main qu'on reçoit parce qu'on en a besoin à un moment donné, et parce que le moment venu, on sera nous-mêmes capable de donner un coup de main. Cette carte, c'est la carte de l'entraide. C'est la carte de l'entraide, et sans doute qu'elle va venir d'endroits auxquels vous ne vous attendez même pas. Peut-être que c'est maintenant que vous allez faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, parce que vous avez déterminé que c'était ce que vous aviez envie de faire. Mais peut-être que c'est à cet endroit-là où vous n'êtes jamais allé, où c'est ce type d'activité que vous n'avez jamais faite, qui va vous permettre de rencontrer des âmes sœurs. Peut-être l'âme sœur avec un grand A et un grand S, celle qui va partager votre vie, ou peut-être tout simplement des personnes avec qui vous pouvez mettre en œuvre vos projets. Parce que certains projets, vous les avez écartés en vous disant « j'ai pas les ressources ». Mais à partir du moment où, je sais pas, moi, vous prenez ce cours dans le domaine où vous n'avez pas les ressources, vous allez rencontrer quelqu'un qui est passionné, mais qui, par exemple, a le syndrome de l'imposteur, n'a pas confiance en lui, et cette personne, vous allez pouvoir lui dire « mais toi, attends, oh, tu sais déjà tout ce qu'on est en train de nous expliquer. Allez, oh, Coco, moi je vais te booster, tu vas voir, je vais te coacher. Allez, déjà apprends-moi là tout ce que tu sais, parce que j'ai besoin de savoir tout ça, et ensuite on va collaborer, toi et moi. » Peut-être que voilà, il peut y avoir des rencontres. On a le 3 de Pentacle qui a été couvert par les amants, donc n'oubliez pas que souvent, déjà l'amour ne peut fonctionner sans amitié. Si vous n'êtes pas ami avec la personne que vous aimez, véritable ami, véritable amitié, une amitié qui relève de ça, qui relève de ça, qui relève de ça, c'est pas de l'amour, c'est quelque chose qu'il va falloir approcher différemment. Il va falloir avoir un nouveau regard. Le moment est venu de prendre conscience que nous avons tout ce qu'il nous faut, que nous avons toutes les ressources, qu'il nous suffit de suivre l'arc-en-ciel. La foi, on en reste à la foi. Alors, ce qui nous est refusé, quand quelque chose vous est refusé, ça ouvre de nouvelles portes. Ça, je vous l'ai suffisamment dit, je n'ai pas besoin d'y revenir. Quand quelque chose vous est refusé, ça ouvre de nouvelles portes. Vous vous trouvez à un croisement. Et à partir du moment où vous avez dit non, je ne veux pas aller dans le nord, il fait trop froid, très bien, allez en direction du sud. Ou du sud-est si vous voulez un peu de fraîcheur, ou du sud-ouest si c'est plus cohérent pour vous. Comprenez bien que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et souvent, même quand une porte se ferme, il y en a plusieurs qui s'ouvrent. Elles s'entrouvrent. Après, c'est à vous de choisir celle dans laquelle vous voulez rentrer. L'univers, il envoie des choses. C'est à vous. C'est à vous de voir ce que vous pouvez en faire. Est-ce que le verre, il est à moitié plein ou il est à moitié vide? Qu'est-ce que vous pouvez en faire de ce verre à moitié plein? Une fois que vous avez admis que le verre, il est toujours à moitié plein, quoi qu'il arrive. Brief. Là, il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de foi. C'est un dimanche. Pour ceux qui sont croyants, vous pourriez symboliquement aller à la messe dominicale auquel vous n'allez peut-être pas forcément d'habitude. Parce qu'ici, il faut croire en quelque chose de plus élevé que soi. Il faut accueillir cette conviction qu'il existe autre chose. Parce que c'est là que vous aurez le sentiment d'être béni. Et c'est là que ce sentiment, il vous accompagnera toute votre vie. Blessed ici, c'est la dynamique de la foi. C'est une carte qui parle de ça. De cet instant où on comprend à quel point on est béni par l'univers et à quel point la foi en l'univers, en toutes ces choses qu'on ne voit pas, mais qui existent et qui nourrissent la vie. Vous pouvez leur donner des noms si vous voulez être dans une religion. Mais au-delà de cela, les religions nous prouvent bien que depuis l'aube de l'humanité, l'homme sent
qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre, de plus grand que lui, qui le dépasse. Alors c'est sûr que les hommes des cavernes, c'était, on va dire, quelques kilomètres plus loin. Mais finalement, depuis qu'on commence à aller dans les étoiles, on a encore plus besoin de foi qu'avant. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. C'est vrai que je ne m'y ferai jamais au sens de ces cartes. Pour moi, c'est contre-intuitif de les tourner comme je suis obligée de les tourner pour les lire. Alors, comment le cœur réagit à Saturne rétrograde? Qu'est-ce qu'il a envie de reconsidérer? On a une carte qui s'est mise clairement en travers, le 6 d'épée. Des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. On l'a déjà eu aussi ces derniers jours, celle-ci. Je suis en train de réfléchir, mais si mes 4 photos, elles sont plus lisibles à l'écran. Quoique je ne sais pas si les miniatures, on arrive vraiment à lire ce qu'il y a dessus. Oui, si on regarde sur le téléphone, mais sur l'ordinateur, je trouve que c'est pas très... que les carrés sont petits. Je manque de recul des fois sur la chaîne. Je n'ai pas coupé. 2 de Pentacle. Bon, je vous parlais tout à l'heure. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Et 2 de coupe. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Plus fort d'un nouvel équilibre, nous pouvons remédier. Là, ça vient apporter une réponse à ce 10 d'épée, la reine de Pentacle. On a retrouvé le contrôle, on a guéri ce qui n'allait pas dans nos relations. On a compris que une relation, ça se nourrit, et plus on la nourrit de quelque chose d'honnête, d'authentique, de vrai, et plus cette relation sera honnête, authentique et vraie. Le chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. On l'a eu aussi ces dernières semaines, celle-ci. Ces dernières semaines, ces derniers jours. 6 de coupe. Page de Pentacle. 10 de Pentacle. La reine de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a au dos? La reine de coupe. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Après avoir eu la reine de Pentacle, on a la reine de coupe et on avait eu le roi de coupe. Donc le cœur, il sait que maintenant il doit choisir. On a à nouveau 16 ici. La transformation. 6 de coupe. J'ai dit 16, c'est la tour. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenirs erronés, en bien ou en mal, différents de la réalité. Le page de Pentacle. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès, besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Et le 10 de Pentacle. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Ici, on passe d'un 6 de coupe à un 10 de Pentacle, parce que le cœur, ça y est, il a décidé, il a fait son choix. Il y a les relations équilibrées dans lesquelles vous pouvez vous investir, et puis il y a les relations qui sont des âmes sœurs et qui sont plus difficiles pour s'investir. On va dire ça, plus difficile. Alors, je ressors les cartes là qui sont sorties. Tiens, c'est rigolo, on n'a pas eu les âmes sœurs dans le Wisdom of Oracles. Donc, à noter que sur cette carte d'âme sœur, j'ai sorti. Et sur la foi, les amants, qui était la première carte qui était sortie avec en plus l'équité d'un 3 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, pour parler de cette équité, pour mettre en valeur le fait que quand c'est une association qui est réellement équitable, ben on est dans
les âmes sœurs, dans les âmes sœurs les plus absolues, les plus réalistes, et que forcément, dans le 2 de coupe, ben, il faut passer de la relation amoureuse à la collaboration, à l'équité, et c'est là qu'on aboutit aux amants. Et là, le cœur, il a réfléchi à tout ça. Il a réfléchi à tout ça. C'est avec qui est-ce que je collabore? Parmi mes âmes sœurs, parmi ces personnes qui sont proches de moi, avec qui y a-t-il un échange équitable? Avec qui les sentiments qui sont là ne relèvent pas du 10 d'épée, mais relèvent du 10 de pentacle, de la réussite. Là aussi, on a 2 cartes qui sont fondamentalement différentes. Dans un 10 de pentacle, on a la réussite de nos projets. Nos graines parviennent à maturité. Dans un 10 d'épée, on a perdu. On a perdu ce dans quoi on s'était investi. Le cœur a compris qu'il devait guérir. Et la voie de la guérison passe par la foi, par la confiance en l'avenir. On a un très très beau tirage sur ce dimanche. Le magicien, le chevalier de pentacle et le 10 d'épée à nouveau. Là, c'est votre décision. Le magicien, le 6 de coupe. Qui rentre dans, on va dire, dans toutes les cases. Qui sait que j'estime me met dans cette victoire et non pas dans cette douleur. Le 10 d'épée, résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Le chevalier de pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Là, c'est la phase où on passe à l'action. Et le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. En étudiant la situation, vous pouvez déterminer à quel stade vous en êtes dans vos relations. Et c'est pour ça que là, le cœur, une fois qu'il sait ce qu'il peut faire, il le met en œuvre. Il avance, il progresse. Il tourne le dos. Ah ben d'ailleurs, je savais bien que j'en oubliais une. Je me suis dit t'en oublies une. Oui, on a eu aussi le 6 d'épée. Donc, et tout à l'heure on avait le 6 de bâton au dos. Donc on a tous les 6 qui sont sortis sauf la tour. Là on a 11, la justice. Et là on a 16, on a la tour. Parce qu'une transformation est nécessaire, le cœur l'a admis. C'est pour ça qu'il a retrouvé foi en lui et il a retrouvé foi en les autres. Parce qu'il sait qu'il y a d'autres personnes comme lui. Et que même s'il est déçu par certaines relations, il y en a d'autres qui le réjouissent. Ah, ça c'est intéressant, hein. Parce qu'on parle souvent en termes de déception, mais quand on emploie le terme de réjouissance, c'est forcément sur un mariage, un anniversaire, une occasion exceptionnelle. Pourtant, normalement, quand on tient à quelqu'un, on se réjouit de voir cette personne, quelle que soit la fréquence à laquelle on la voit. Mais on va pas facilement parler de ce qui nous déçoit que de ce qui nous réjouit. C'est pour ça qu'il est important de rééduquer son cerveau au bonheur. Le roi de pentacle, le 8 de pentacle et le chevalier d'épée. Le renouveau est à nouveau au dos. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Alors, j'ai été interrompue par la factrice. Nous avons donc... J'ai dit le roi de pentacle, je crois. Hein. Je n'ai pas réécouté la fin. Et c'est quand elle a sonné que j'ai réalisé que c'était le roi de bâton. En le couvrant par les pentacles, j'ai peut-être fait une confusion. Innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Le roi de bâton. Le 8 de pentacle. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Et le chevalier de l'épée. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain inattendu. Oui. Parce qu'à partir du moment où on tourne le dos
à nos peurs, que l'on aborde nos âmes sœurs avec objectivité et équité, on sait à quoi il faut tourner le dos. Et on sait dans quoi il faut s'investir, le chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. Et c'est ce qui nous mène au renouveau, le jugement. Ah, le jugement était au dos tout à l'heure. Papesse, impératrice, jugement. Les 3 premières cartes. Le plus souvent, il faut regarder que la première carte, mais vous pouvez regarder les 2 suivantes, ça peut donner des indicateurs. Tout dépend... c'est toujours pareil. Un indicateur ne fait pas le sens. Il indique dans quelle direction faut regarder. Ça permet par exemple d'affiner. On va dire l'étude, le sujet. C'est votre perspicacité qui fera la différence. Bon, cette fois j'arrête. Oui. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.